Et chers collègues, je voudrais déjà tout d'abord me réjouir d'avoir pu constater que le terme écologie, tout à l'heure, pouvait nous réunir tous. L'écologie au sens politique, c'est-à-dire la mise en œuvre d'actions extrêmement concrètes pour notre avenir commun. Moi, je voudrais simplement souligner ce qui transparaît ici, même si le schéma n'a pas été développé dans sa totalité, on comprend bien, mais le niveau d'exigence de ce schéma qui va évidemment nous obliger de rappeler que sur la période, les énergies renouvelables devront progresser de 54%, de dire dans le même temps, en tout cas d'ici à l'horizon 2030, que la consommation par habitant d'énergie devra être minorée de 23%, c'est quand même souligner l'importance des enjeux et l'importance des objectifs qui sont assignés. On sait évidemment que ce schéma s'impose à beaucoup d'autres, notamment évidemment au schéma de cohérence territoriale, aux PLU qui sont débattus ou discutés au plan communal ou intercommunal, et à nos propres plans climat qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc cela va évidemment nous obliger de manière extrêmement conséquente, et je le dis, questionner l'ensemble de nos politiques. On a évoqué aussi la question de l'urbanisation, la question des mobilités. Tout va être à nouveau évidemment réinterrogé pour assumer ces objectifs. Sur la question de l'urbanisation, je crois qu'on peut dire que dans ce département, ce développement s'est fait, comment dire, souvent en tache d'huile. En tout cas, chacun des bourgs, chacun des villages de l'Ain a vu sa démographie évoluer positivement, parfois extrêmement fortement. Selon un scénario qui a été décidé, peut-être, ou a-t-il été, j'allais dire, subi. Mais ce qui est certain, c'est que, ne serait-ce qu'au regard de la mobilité, ou en tout cas des solutions qui devront être mises en place, il est évident, je pense que c'est aussi la question de l'urbanisation qui va être interrogée et de la manière dont le territoire ou les territoires se sont développés. Parce que on sait que la question énergétique est centrale aujourd'hui et que donc peut-être qu'un modèle de développement tel qu'on l'a connu n'aura plus forcément cours de la même manière au regard des exigences. Donc moi je voulais simplement pointer du doigt le niveau d'exigence dont on mesure peut-être pas encore qu'à l'horizon de 5 ou 10 ans, il va falloir y répondre de manière forte. Cela appelle des moyens. C'est aussi le sujet de la fiscalité carbone qui a pu être abordé hier. Très concrètement, le département sera, je crois, en soutien des territoires, mais il faudra aussi qu'il y ait évidemment un élan national et un accompagnement national si l'on veut tous assumer ces objectifs. Merci, Monsieur Greffet. Nous sommes bien d'accord sur cela, puisque je ne pense pas que ce soit seules les collectivités comme les nôtres qui pourront tout assumer, bien entendu. Comme bien souvent l'État nous impose beaucoup de choses, mais j'aimerais bien surtout qu'il nous accompagne à faire ces choses. On est bien d'accord également. Donc nous verrons et nous ferons ce que nous pourrons, j'ai envie de dire, dans la mesure de nos moyens, de nos possibilités financières. C'est sûr que cet enjeu est très très ambitieux. Le but final demandé ne sera pas simple à obtenir et à parvenir. En tout cas, derrière, je pense que l'État sera obligé de faire d'autres concessions ou d'autres, comment dirais-je, aides pour nos collectivités pour pouvoir y arriver. Mais enfin, encore une fois, nous ferons ce que nous pourrons faire. Et le but, comme je l'ai bien compris, c'est de tendre le plus possible. Est-ce que le chiffre des 23% à obtenir d'ici 2030, 2030 c'est demain, hein, c'est 10 ans, c'est une courte période. En tout cas, nous mettons cela en place, hein, comme cela nous l'est demandé, avec l'ambition raisonnée et raisonnable de pouvoir y parvenir. Est-ce qu'il y a d'autres observations ?